Bonjour mes chers élèves, alors on se retrouve encore une autre fois pour terminer la leçon de la production écrite. J'écris la suite d'une histoire. On a déjà découvert tous ensemble le premier exercice de la rubrique Découvrant, d'accord? On a vu le résumé de l'histoire. Demain, je serai africain de la page 170. Pourquoi pas, on va faire encore un petit rappel. Alors dans ce résumé, on trouve que Simon explique à son père qu'il rêve d'aller vivre en Afrique avec son ami Fofana. Alors regardez ici dans cette première phrase, on a conjugué les verbes au présent. D'accord? Parce qu'on parle de quelque chose qui se passe maintenant. Explique, que fait Simon? Alors Simon explique à son père qu'il rêve d'aller vivre en Afrique avec son ami Fofana. Donc Simon, il a un rêve. D'accord? Au futur, il veut aller vivre en Afrique avec son ami Fofana. Et comme on a déjà cité dans le texte, alors il veut aller une fois pour toutes. Pas seulement pour passer les vacances, mais pour vivre. D'accord? Il lui raconte ce qu'ils feront quand ils seront là-bas. Alors, il lui raconte. Voilà ici le verbe raconte aussi est au présent parce qu'on parle de quelque chose qui se passe maintenant. D'accord? Quand on passe à ce qu'ils feront quand ils seront là-bas, ce qu'ils feront, c'est quelque chose au futur. Il n'est pas encore arrivé, mais il rêve. Alors, il parle de ce qu'il va faire au futur. Ce qu'ils feront quand ils seront là-bas. Alors, quand ils seront en Afrique, alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il a parlé de la maison qu'ils construiront. Alors, voilà ici, je reviens à la phrase précédente. Ce qu'ils feront, c'est le verbe faire conjugué au futur à la troisième personne du pluriel. Seront le verbe être conjugué au futur à la troisième personne du pluriel. D'accord? Il y a 2 points pour l'explication. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, il a parlé de la maison qu'ils construiront. Regardez ici, construiront, c'est le verbe construire conjugué au futur, la troisième personne du pluriel. Ce qu'ils feront le matin. Feront, c'est le verbe faire, conjugué au futur à la troisième personne du pluriel. Ce qu'ils mangeront. Alors, au petit déjeuner. Alors, le verbe manger conjugué au futur à la troisième personne du pluriel. Et comme vous voyez ici, il y en a 3 points de suspension parce qu'il y en a plusieurs activités qu'ils rêvent les faire. D'accord? Et on a ici, rappelle-toi, qui est le personnage principal de cette histoire, ou bien le héros. Alors, bien sûr, on a déjà répondu par Simon. Alors, le personnage principal de l'histoire « Demain, je serai africain » de la page 170, c'est bien sûr Simon. D'accord? Que veut-il faire? Il rêve d'aller vivre en Afrique avec son ami Fofana. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Sans regarder la suite du texte, écris une phrase pour raconter ce que feront Simon et Fofana ensuite. Alors, on parle ce qu'ils feront ensuite. Regardez ici, le verbe est toujours au présent, au futur, d'accord? Parce qu'on parle de quelque chose qui va arriver au futur, d'accord? Et on dit ensuite, d'accord? Aide-toi de l'illustration. Regardez juste à côté, voilà l'illustration. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce que vous voyez? Très bien. Alors, il y a Simon qui monte le dos du zèbre, aussi bien Fofana, son ami Fofana. Les deux montent le dos du zèbre. Il y a juste à côté les 2 lions qui sont feignants, comme on a déjà décrit les lions dans le texte de la page 170. Alors, regardez, ils sont en train de dormir. Les 2 garçons, ils sont tellement satisfaits, même s'ils passaient à côté des 2 lions, d'accord? Ils n'ont pas peur. Donc, vous pouvez vous aider de cette illustration pour écrire la phrase. Alors, comme j'ai déjà cité, on va écrire la suite. Et vous avez ici écrit une phrase pour raconter ce que feront Simon et Fofana ensuite. Donc, pourquoi pas, on va utiliser le mot ensuite pour rédiger la suite. D'accord?
bien sûr, pour relier le texte qu'on va rédiger ou bien les phrases qu'on va rédiger avec le début qu'on a déjà, ou bien le début de l'histoire qu'on a déjà, alors on doit utiliser un mot de liaison, d'accord, ou bien un indicateur du temps. Alors pourquoi pas, puisqu'on va écrire la suite, on va écrire ensuite, d'accord? C'est pour cela que j'ai essayé de rédiger une silhouette, d'accord. Quand on parle une silhouette, quand on parle d'une silhouette, on fait choisir quelques mots qu'on peut les utiliser, d'accord, euh, pour rédiger les phrases. Alors voilà la silhouette que j'ai choisie. Alors vous avez ensuite on. Alors ici, on, ça veut dire Fofana et Simon. On parle d'une manière générale. Alors comme vous voyez, il y a une place vide qu'on doit la remplir avec un mot qui convient. Sur le, il y a aussi une place vide qu'on doit la remplir. Des quoi. Puis en, au-dessus, des. D'accord? Alors regardez attentivement l'illustration et faites remplir la silhouette. Alors mes petits anges, après donner bien sûr vos réponses, voilà la correction de la phrase, alors qu'on peut utiliser d'après l'illustration que vous avez devant vous bien sûr. Et voilà la correction de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? Ensuite, on monteront. Alors, c'est qui on? C'est toujours Simon et Fofana. Alors, vous pouvez écrire ensuite Simon et Fofana, monteront sur le dos des zèbres, comme on l'a déjà vu sur l'illustration. Puis, on sauteront. Ou bien, puis, ils sauteront, toujours Simon et Fofana, au-dessus des lions endormis. D'accord? Alors, c'est bien sûr, d'après l'illustration, c'est la phrase qu'on peut rédiger comme suite pour le début de l'histoire Demain je serai africain de la page 170. Maintenant, mes petits anges, c'est à vous d'écrire. On passe maintenant à la rubrique à moi d'écrire. Alors, vous avez le troisième exercice. Écris la suite des aventures de Simon et Fofana en décrivant les lieux et les animaux. Tu peux t'aider des illustrations ou imaginer d'autres situations. Ton texte doit faire 5 à 10 lignes et les verbes doivent être au futur. D'accord? On insiste sur le futur parce que toute l'histoire se passe au futur. Ce n'est qu'un rêve de Simon. Il rêve d'aller vivre en Afrique et il pense qu'est-ce qu'il va faire en avenir quand il arrivera en Afrique. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la première illustration? Regardez ici. Alors voilà Simon et Fofana qui font des grimaces aux singes. D'accord? Les singes aussi font les grimaces pour les deux enfants ou bien aux deux enfants. D'accord? Pour la deuxième illustration, regardez, il y en a deux éléphants qui font sortir de l'eau par leur trempe, d'accord? Et les deux enfants sont tellement satisfaits, ils se baignent, d'accord? Ils se baignent avec de l'eau qui sort des trompes des deux éléphants. Les deux éléphants aussi sont satisfaits. Regardez, ils sont souriants. Pour la troisième illustration, regardez ici, il y a un Africain, c'est peut-être le grand-père de Fofana. Alors, ils sont assis, Fofana, le grand-père Simon, sont assis en rang autour du feu, d'accord? Et le grand-père, ou bien un Africain, si on peut le dire d'une manière générale, en train de raconter des histoires, d'accord? Et regardez les deux enfants, ils sont tellement attentifs.
D'accord? Il écoute attentivement l'histoire. Alors, j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris ce que vous devez faire. D'accord? J'attends de vous le travail et on passe après à la correction. Alors, mes chers élèves, pour cet exercice, vous devez comprendre que les aventures de Simon vont continuer et que vous devez écrire ou bien vous devez jouer le rôle d'un écrivain en les racontant. Donc, c'est à vous de faire raconter les aventures de Simon. D'accord? Bien sûr, pour vous aider, comme j'ai déjà expliqué, vous avez l'illustration. Vous devez bien les observer, d'accord? Il y a aussi ma boîte de mots. Alors voilà ma boîte de mots. Alors, il y a ce qu'on appelle l'ordre des actions, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait, la première des choses, la deuxième, la troisième. Vous avez ici les expressions l'après-midi, le soir, la nuit, puis, après, ensuite, qu'on a déjà utilisé pour la phrase de l'exercice numéro 2, et, soudain, quand. Vous avez aussi les animaux. Il y a les girafes, les gazelles, ce sont les animaux de la savane qu'on peut les trouver en Afrique. Les girafes, les gazelles, les singes, les éléphants, ainsi de suite. Les lieux, alors les lieux que Simon et Fofana peuvent y aller, comme par exemple la forêt, la rivière, le feu, la montagne, la brousse, d'accord? Et il y a les actions, ça veut dire qu'est-ce qu'ils vont faire. Il y a grimacer, alors ça veut dire font des grimaces, doucher, ça veut dire prendre une douche, ou bien raconter des histoires, ou bien courir. D'accord? Alors j'espère que vous avez bien compris, mes chers élèves, ce que vous devez faire. D'accord? Alors, essayez de vous aider des illustrations, de quoi on a déjà parlé. Regardez les 3 illustrations, regardez les animaux, regardez aussi, par les animaux, il y a le feu, il y a le personnage de qui j'ai déjà parlé, d'accord? Alors, j'attends de vous un bon travail. Alors, essayez d'écrire un petit paragraphe de 5 lignes jusqu'à 10 lignes, pourquoi pas, d'accord? En utilisant bien sûr, ou bien en vous aidant de la boîte de mots, d'accord? Et voilà mes petits anges, un exemple de corriger. Donc, alors, on peut écrire l'après-midi, on ira se mettre à l'ombre de la forêt. Les singes nous montreront leurs acrobaties et on fera un concours de grimaces. On ira bien. Puis, comme on aura très chaud, on rendra visite aux éléphants dans la brousse. Ils nous doucheront avec leurs trompes. Quel régal! Alors voilà ici un sentiment. D'accord? Pourquoi pas on déclare le sentiment des 2 enfants. Quand le soir viendra, nous nous assoirons autour d'un feu de bois. L'oncle de Fofana, alors puisqu'il est encore jeune, alors on ne peut pas dire que c'est le grand-père de Fofana. Donc l'oncle de Fofana nous racontera des histoires fantastiques d'animaux et de magie qui nous feront rêver. Alors j'espère, mes chers élèves, que vous allez essayer ou bien que vous avez arrivé d'écrire un exemple pareil, d'accord, pourquoi pas, bien sûr, toujours en vous aidant des illustrations et pourquoi pas, vous pouvez faire de l'imagination, imaginer ce qu'il peut faire ou bien ce qu'il peut arriver avec les 2 enfants. Alors, mes petits anges, après arriver à écrire l'exemple et après faire la correction, d'accord, pourquoi pas, on va découvrir tous ensemble comment on peut écrire, bien sûr, d'après tout ce qu'on a vu au bord de la leçon, bien pendant l'explication de la leçon, pendant les activités. Alors, on va arriver à la rubrique Je retiens pour découvrir tous ensemble quelles sont les étapes qu'on doit poursuivre pour écrire une suite d'une histoire ou bien pour écrire la suite d'une histoire. Alors, la première des choses, je lis le début de l'histoire pour me rappeler qui est le héros
héros et ce qu'il souhaite, ça veut dire ce qu'il veut faire, d'accord? 2. Puis, je raconte ce qu'il fera. Alors, regardez, ici, fera, c'est toujours au futur. Ce qu'il ressentira, alors aussi c'est au futur. Ce qu'il pensera. Alors, comme on a déjà vu dans l'exemple qu'on a déjà donné. Alors, ici, on a dit qu'elle régale. Voilà. Qu'elle régale. Ici, c'est un sentiment. D'accord? Pourquoi pas? On parle des sentiments ou bien de ce qu'il ressent le héros. Alors, puis je raconte, comme j'ai déjà cité, puis je raconte ce qu'il fera, ce qu'il ressentira, ce qu'il pensera. Même les pensées de l'héros, alors on peut imaginer de quoi pense-t-il, d'accord? Pour la troisième, je décris les lieux et les personnages, comme ce qu'on a déjà fait. On a utilisé la forêt, on a utilisé l'oncle de Fofana, bien sûr, on a utilisé aussi Fofana, on a utilisé les animaux, la rivière, la brousse, ainsi de suite, d'accord? Alors j'espère, mes chers élèves, que vous avez bien compris comment on peut écrire la suite d'une histoire. Donc on va faire plusieurs essais, Inch'Allah, avec plusieurs débuts d'histoire. Et je vous souhaite, Inch'Allah, de bien faire le travail.